remercie déjà de l'intérêt, n'est-ce pas, que vous apportez à mon regard sur la vie de la nation, sur les événements de notre pays et notamment sur la scène politique nationale. Je voudrais dire que le président de la République a un tableau de bord. Vous et moi et tous les autres compatriotes, nous avons la latitude de produire des réflexions, de mettre en mouvement notre pensée pour apporter au président de la République des idées. C'est cela aussi la vie citoyenne et républicaine. Des idées à mettre à la disposition du chef de l'État, des réflexions bien nourries, bien pensées, bien senties, ne sont pas l'exclusivité ou l'apanage de ses principaux collaborateurs. Et même, ma posture de directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique me prédispose précisément à mener des sondages, des enquêtes, des études d'opinion. Je pense que vous avez lu la tribune que j'ai publiée, par laquelle je rendais simplement au président de la République l'économie générale, la synthèse substantifique morale d'un sondage d'opinion que j'avais réalisé et qui montrait que 80% de Camerounais demandaient souhaitaient de tous leurs voeux que le corps électoral soit convoqué, que l'élection municipale et législative, que ce double scrutin-là ait lieu en février 2020, précisément le 9 février. Donc, le président de la République, je lui ai envoyé, si vous voulez, l'objet de mes investigations. J'ai été très conforté, très honoré de ce que, effectivement, dans la palette très large des suggestions qu'il avait sur sa table de travail présidentielle, évidemment que le regard que j'avais rencontré certainement le regard d'un certain nombre de ses conseillers, n'est-ce pas, de son chef de cabinet. Donc pour l'essentiel, c'est un citoyen satisfait que vous retrouvez pour cet entretien. Je pense que notre pays se doit d'avancer. Nous avons vécu depuis 2016, je pourrais remonter même jusqu'à 2014, avec les attaques de Boko Haram à l'extrême nord du pays, dont le président de la République qui est monté lui-même au front pour éradiquer Boko Haram. Ensuite, il a fallu résoudre la problématique frontalière, n'est-ce pas, la frontière le long de la RCA, République centrafricaine, au niveau de la région de l'Est Cameroun. Et puis, pendant qu'on y était, et voilà que des événements que vous connaissez, la situation de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a fait jour. Je voudrais dire que le président de la République a fait montre d'une intelligence politique extraordinaire. Et nous ressortons donc, pour tout dire, à tout prendre, tout calcul fait de 5 années d'intenses activités sur le théâtre, on peut dire, politico-militaire. Et la solution maximale prise par le président de la République aura consisté en l'appel, en la convocation du grand dialogue national, dans la perspective de la sortie de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est. Et vous conviendrez avec moi que ce fut une grande réussite. C'est des assises au cours desquelles j'ai eu le privilège d'être un des rapporteurs d'une des commissions stratégiques, la commission dédiée au retour de nos compatriotes réfugiés dans des pays voisins et dans des villes, plusieurs villes des régions du Cameroun, donc personnes réfugiées et personnes déplacées internes. Je conclus cette première réponse en disant que j'ai été très satisfait de ce que le président de la République ait décidé, dans la dynamique du grand dialogue national, de redonner du tempo et du ton à la vie de la nation. Parce que vous savez que s'il y avait eu une autre prorogation, c'était encore une occasion de blocage de la chaîne électorale et donc de blocage de la mouvance démocratique. Et ceux qui n'attendent que ce genre d'occasion en auraient profité pour mettre encore plus à mal notre pays, ses institutions. C'est aussi une satisfaction qui vient de ce que précisément, donc, les institutions de la République du Cameroun sont fortes, sont debout, le pays avance. Je pense que c'est un militant d'un grand parti politique qui vous parle, qui vous parle évidemment, le théâtre de la vie, il est ainsi. On est, hélas, parfois appelé à vivre des moments duals, on est heureux et on est triste. On peut être heureux de ce que, évidemment, le RDPC, sous la houlette de son chef,
vient de réussir in fine le choix de ses plénipotentiaires à l'élection du 9 février 2020, dans le cadre du scrutin, du double scrutin législatif et municipal. Au plan personnel, je suis d'autant plus heureux que j'ai fait montre de courage politique en décidant une fois de plus d'être conseiller municipal. Je suis rentré me soumettre au suffrage universel auprès de ma base politique, ou très précisément devant l'électorat de ma base politique. J'ai été plébiscité par les électeurs. Je crois que mon score est un score impressionnant, d'autant plus que chef traditionnel de mon État, vous savez, la mouvance politique, elle est faite de trahison, elle est faite de montage. J'ai été évidemment surpris de me retrouver dans un scrutin face à deux des élites qui sont, n'est-ce pas, dans mon territoire de commandement. Et au plan politique, on est tous égaux et à armes égales. Nous sommes allés au suffrage universel. Je les ai, comme on dit en politique, bien écrasés. N'est-ce pas, les électeurs m'ont quasiment porté un triomphe. Ils ont honoré en cela mon dur labeur communautaire, ma proximité avec la base électorale, avec la base politique qui est la mienne, avec ma base sociologique. Comme autorité traditionnelle, je suis de ceux qui se donnent à la communauté, de ceux qui donnent tout ce qu'ils ont, même si on n'a pas grand-chose, on donne vraiment tout ce qu'on a pour être utile aux nôtres. On fait des plaidoyers, on essaie de résoudre des problèmes de nos compatriotes. On va auprès des autorités de l'État, les autorités publiques, les pouvoirs publics, pour quérir et mander tout ce qui est utile, n'est-ce pas, à nos populations. Et je pense que ces populations-là, les militantes et militants du RDPC, les chefs traditionnels de mes collègues, mes pères, elles avaient toutes ces populations-là à cœur de me leur rendre bien. Donc, après avoir fait 2 mandats à la commune de Ngoumou comme conseiller municipal, eh bien, je m'apprête, dans les rangs de mon parti, le RDPC, la liste qui est finalement prête, qui a été investie, à aller à une campagne électorale pour un 3e mandat de conseiller municipal. Sur ce plan, c'est aussi une satisfaction au plan personnel. De ce que, évidemment, on est très peu nombreux, des hauts cadres de l'État et même des cadres du RDPC. Je suis par ailleurs, comme vous le savez, chargé des missions départementales du comité central du RDPC dans la délégation permanente, donc dans le département de la Mofoué-Akono. J'aurais pu m'en tenir à ça, mais je me suis dit, certes, nous avons été nommés par le président national dans ces délégations permanentes, mais je suis d'abord un militant de base. Il a fallu me le prouver à nouveau à moi-même, que j'ai encore les pleins suffrages de ma communauté. Et je puis vous en toucher mot de ce que j'en suis très heureux, très fier. Et inutile de rappeler à tous les miens de ce que le chef et le conseiller municipal, une fois réélu pour le 3e mandat, je donnerai encore plus tout le meilleur de moi-même pour être utile avec toute la simplicité qui me caractérise, avec tout l'engagement, toute la tonalité qu'il faut. Beaucoup des responsables choisis par la hiérarchie du parti ont fauté, ont failli, n'ont pas su, n'ont pas pu, n'ont pas voulu honorer le RDPC. Je pense qu'il y a eu plusieurs cas à travers le pays de népotisme, de délits d'initiés, de conflits d'intérêts. Je peux vous prendre le cas d'Ngoumou, où j'ai concouru brillamment, avec succès, où le président de la commission communale, l'un de nos frères, s'est quand même permis d'accepter de diriger le scrutin à Ngoumou, alors que son propre fils était dans une des listes appelées à concourir. Il a été ridicule au cœur de la nuit quand d'autres candidats, ou bien beaucoup de candidats, ou tous les autres candidats le lui ont rappelé qu'il y a 4 listes en concurrence. Vous avez votre fils dans une des listes et vous faites tout pour privilégier cette liste. C'est inadmissible. Le représentant de la commission, de la commission départementale pour cette élection interne au parti, il s'est permis lui aussi de venir là pour soutenir son épouse, pour elle était dans la même liste que le fils du président de la commission communale. Vous voyez ce genre de conflit d'intérêts, ce genre de délit d'initié, ça mérite d'être stigmatisé fortement et fermement. Parce que le président national ne peut pas avoir mis autant de garde-fous, comme il a tenu à le faire, ne peut pas avoir donné autant de signaux sans détour, clairs, fermes,
Et quelques pontes du parti s'arrangent à faire ce qui plaisait à leurs intérêts égoïstes, n'est-ce pas, clientélistes, voire familiaux. Je crois que cela mérite que, foi d'autorité morale que je suis, que je dise que le président national du RDPC, le secrétaire général du comité central sont attendus au sommet du parti pour commettre même une enquête interne au parti. C'est des problèmes du parti qui ne se mettent pas sur la place publique. Je l'évoque, soit dit en passant, juste pour répondre à une question de journaliste sans aller dans le fond, pour dire que oui, c'était là le ventre mou. Autant il y a eu un engouement populaire extraordinaire, exceptionnel, émotif, voire même festif au sein du parti, relativement à la décision du président national d'organiser des primaires. Autant la plupart, la majorité des militantes et militants du parti se sentent un peu floués. Heureusement qu'on a vu dans d'autres, n'est-ce pas, circonscriptions du pays, dans d'autres unités politiques, il y a eu des commissions communales, des présidents des commissions communales qui ont bien fait leur travail. Je voudrais leur dire, leur exprimer mes félicitations, leur dire ma satisfaction de tous les échos que l'on a eus, de ce que, évidemment, le parti a besoin quand même des gens qui se mettent au-dessus de la mêlée, des gens qui peuvent travailler pour l'intérêt général. C'est d'autant plus que nous allons vers une élection, n'est-ce pas, où nous aurons une adversité. Il était quand même de bon ton que les uns et les autres en prennent conscience de cela et évitent que le parti sorte des primaires étant assez meurtri, que des militants ne soient choqués, n'est-ce pas, aux entournures. Donc je crois, pour ma part, que pour tout dire et à tout prendre, le parti a organisé la sélection de ses candidats selon un mode de scrutin démocratique. Maintenant, il y a eu des dysfonctionnements créés par quelques caciques qui ont pris sur eux de braver la circulaire du président national. Et il y aura certainement celui qui les a désignés sera leur rappeler. Mais nous insistons absolument pour que le secrétaire général du comité central ne laisse pas passer cette affaire-là. Et pour qu'en interne, il y a eu plein de requêtes. Des requêtes sont venues des 4 coins du pays. Moi, je suis dans la région du centre ici. Je puis vous dire, il y a 2 jours, j'étais à l'hôtel de ville où siégeait la commission régionale. Mais je puis vous dire que j'ai rencontré plein de camarades de l'OF-RDPC, de l'OJ, du RDPC, qui se plaignaient. Évidemment, on peut comprendre. Vous savez, quand il est question d'articuler le destin individuel sur le destin collectif du parti, il y en a aussi qui se plaignent, n'est-ce pas, vraiment à tort, n'ayant pas forcément raison. Mais j'ai eu le sentiment, mon rôle est toujours d'investiguer, c'est une des formations professionnelles, que les 2 tiers quand même des militantes et militants qui se sont plaints se plaignaient à juste titre. C'est une question qui revient. Je vais vous dire très sincèrement que je suis un haut cadre de l'État. L'ambition est permise, tout le monde se doit de l'être, tout le monde se doit d'être ambitieux. Mais je n'ai pas pour ambition de devenir maire. Je dois vous l'avouer. J'étonne peut-être en le disant, j'ai toutes les cartes entre mes mains. Je suis leader chez moi en Ngoumou. D'ailleurs, je puis vous avouer que tous les jeunes gens les camarades du parti, les 4 listes, c'est chaque tête de liste qui me voulait dans sa liste. J'ai dû choisir une liste. Ils m'ont vraiment honoré, je leur rends hommage. Aux uns et aux autres. J'ai choisi une liste, j'ai été plébiscité moi-même personnellement et la liste que j'ai choisie, au-delà de tous les tripatouillages de la commission communale que je viens de condamner, n'est-ce pas, de stigmatiser, elle a fait bonne figure globalement. Et nous sommes maintenant dans une liste unique qui va aller les 25 candidats que le parti va investir et nous irons concourir. Au plan personnel, je n'ai pas pour ambition d'être maire en Ngoumou. Je viens de faire 2 mandats intenses. La première mandature, j'étais président de la commission des affaires sociales et culturelles. La mandature actuelle qui va s'achever le 9 février, je suis le président de la commission des finances de la commune de Ngoumou. J'apporte mon expérience, mon expertise. Je n'avais pas le droit de ne pas
me représenter devant le suffrage universel, de ne pas me refaire disponible. J'estime qu'on peut être un haut fonctionnaire, proche de sa base politique, pas nécessairement, pour être utile, il ne faut pas nécessairement être maire. Je vois déjà tout ce que j'ai apporté au maire sortant est déjà sorti, puisque sa liste n'a pas retenu les suffrages, n'est-ce pas, de nos camarades. Je dois avouer qu'en 2 mandats, 2 intenses mandats, parce que le premier mandat, nous avons aussi eu une prorogation, n'est-ce pas, circonstancielle, peut-être de quelques mois, et puis ce mandat a allé jusqu'à près de 7 ans, allé même à 7 ans. Donc, je pense que j'ai beaucoup à apporter à un nouvel exécutif communal qui pourrait être mis en place. Je suis ce qui convient d'appeler chez moi aujourd'hui une grande figure. Je me dois de leur apporter, n'est-ce pas, le regard qui est le mien, un regard d'un homme d'expérience, d'un homme de métier, sur un certain nombre de choses qui concernent la vie de la commune de Ngoumou, qui concernent les aspirations de nos populations, qui concernent même cette décentralisation qui va s'intensifier, s'accélérer. Vous savez, c'est facile de vouloir être maire, comme je vois certains s'agiter, mais il faut savoir que les enjeux sont très importants. Il faut avoir une certaine maîtrise des dossiers. Il faut, à la limite, être très bien entouré. Donc, moi, j'ai toujours eu pour vocation d'être un bon aîné quand je me retrouve avec les cadets. D'être un bon jeune frère quand je me retrouve avec mes aînés. Et je crois qu'un des problèmes au RDPC aujourd'hui, c'est que nous avons, hélas, souvent de très mauvais aînés qui ne regardent que leurs intérêts égoïstes. Je crois qu'il faut pouvoir s'élever. Aujourd'hui, personnellement, je m'élève en disant mon rôle doit être un rôle de guide, un rôle de phare. Je dois servir de boussole à une équipe. J'attends quand nous rentrerons, dès que les conseillers municipaux seront élus, ceux qui vont nous dire leurs ambitions de devenir maire, j'apprécierai, à qui apporter ma caution démocratiquement. Et éventuellement, n'est-ce pas, je dirai mon mot là-dessus, cela va sans dire. J'ai une parole qui porte et qui compte, et qui est précieuse même chez moi. Et pour vous avouer tout, je ne serai pas candidat à l'exécutif communal, mais je serai un conseiller municipal, comme je l'ai toujours été, très actif, et cette fois-ci avec davantage de métier et d'expérience à apporter. D'abord, je vais vous rectifier, je vous prie d'employer désormais notre jargon concernant cette affaire. Monsieur Kamto n'a pas boycotté les élections, Monsieur Kamto vient de déserter. Une désertion, un désistement, il a désisté, ce n'est pas un boycott. Le désistement veut dire que vous ne remplissez pas les conditions et par vous-même, vous déposez le tablier. La vérité, c'est que le sentiment que nous avons, nous tous qui sommes des républicains et des démocrates au cœur de notre nation, c'est un sentiment simplement de dépit, un sentiment même de dégoût de ce que ce monsieur, qui pourtant est une valeur au plan intellectuel, n'a rien compris à la politique. Je crois qu'il y a une vie virtuelle qui a toutes ses limites, et les limites de la vie virtuelle s'arrêtent là où commence la vraie vie réelle. Nous avons le sentiment que cet homme politique, là, lui, il vit dans le virtuel et qu'il est coupé, hélas, de la réalité du Cameroun tel qu'il est et tel qu'il vient. Et il a eu beau rôle et beau jeu de tromper le monde entier depuis le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, depuis l'élection présidentielle, où il a plongé dans une imposture inimaginable. Il avait donc l'occasion de prouver effectivement que l'élection qu'il allègue avoir gagné, n'est-ce pas, dans ses rêves, en tout cas, qu'il démonte donc en allant rafler, et les communes, il y en a 360 à rafler, et les sièges des députés à l'Assemblée nationale, il y en a 180. Monsieur le journaliste, ce que je vais vous dire, c'est que les militants du parti de ce monsieur, militant du MRC, ce sont nos compatriotes. Ils ne vivent pas dans une planète autre. Ils ne sont pas dans les nuages. Ils sont là, ils vivent avec nous. Nous sommes au courant de ce qu'ils font, comme ils sont au courant de ce que nous faisons. Nous savions déjà que 2 jours avant le terme, n'est-ce pas, légal, imparti par l'ECAM,
Elections Cameroun, qui est le service public électoral, que le MRC avait tous les problèmes du monde pour pouvoir constituer les listes conformément aux dispositions réglementaires. Par exemple, il nous est revenu des sources très introduites à ce parti, que sur 360 communes, par exemple, que ce parti-là n'était pas à même aujourd'hui de déposer 40 listes. Relativement aux 180 sièges à l'Assemblée nationale, il nous est clairement revenu, à 2 jours de l'échéance, qu'ils n'étaient pas à même d'avoir 20 listes, n'est-ce pas, de candidatures, 20 listes de candidats. Donc, nous pensons qu'il ne s'agit donc pas d'un boycott, il s'agit d'un désistement. Vous désistez quand on vous demande, monsieur, de fournir, vous devez concourir. On vous dit, bon, on attend de vous le bulletin numéro 3, vous êtes né à l'extrême nord, on attend que vous produisiez, et puis dans les 24 heures, on attend que vous produisiez, n'est-ce pas, tel ou tel document pour aller faire le concours. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas réunir toutes les pièces, tous les éléments qu'on vous demande de fournir, et même que vous n'avez même pas l'argent y afférent. Donc, nous disons que c'est très regrettable pour tous les espoirs que nous autres, nous nourrissions en ce parti, à l'entame de ce processus. Nous étions vraiment aguerris. Une des raisons, d'ailleurs, je vais vous dire, quand moi je décide de repartir, solliciter le suffrage universel, d'aller me mettre devant le peuple souverain de chez moi, je me suis dit, on ne sait jamais. Des fois que le MRC enverrait une liste à Ngoumou pour concourir face au RDPC, il faut que je sois à cette bataille épique. Voyez-vous, mais on se rend bien compte que non seulement ils sont incapables d'avoir une représentativité à l'échelle du pays. Nous avons donc vécu une grosse farce et une grosse plaisanterie depuis de longs mois. Et je voudrais prendre à témoin la communauté nationale et internationale qui suit votre média, de ce que certains ont voulu accorder du crédit à un homme qui était tout sauf un homme politique, un homme qui est rentré dans la bulle des réseaux sociaux, dans la bulle du virtuel. Parce que je ne peux pas imaginer qu'un parti politique sérieux, avec un leader sérieux, ait convoqué ses militants en leur disant « Venez massivement pour déposer vos désidérateurs de candidature », qu'il ait lancé des recrutements massifs au sein de son parti. Nous avons suivi tout cela. Nous avons aussi suivi, n'est-ce pas, toutes les disputes au sein de ce parti. Et au lieu de nous dire simplement à l'opinion d'avoir l'honnêteté pour une fois, de dire la vérité, celle qui consiste à préciser que le MRC ne pouvait pas être prêt au jour dit pour déposer les listes dans les 360 communes, pour concourir dans les 360 communes, et que le MRC n'était pas capable d'être présent au moins sur, n'est-ce pas, de déposer même une quarantaine de listes ou une vingtaine pour les législatives, les élections législatives. Donc, nous sommes quand même surpris que ce leader de ce parti donne pour prétexte le fait de la situation qui n'est pas revenue à la normale, dit-il, dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Et vous avez pu suivre comme moi la réaction du SDF. Le SDF a opposé à cette déclaration de M. Kamto des éléments massus, en lui rappelant que ce parti appelé SDF, lors de l'élection présidentielle, avait émis des réserves de ce que l'élection présidentielle ne devait pas encore avoir lieu, puisque les deux régions nord-ouest et sud-ouest connaissaient des tensions. Mais le MRC était un des premiers partis à dire on va aux élections, la situation est sous contrôle dans le nord et le sud-ouest. J'ai lu une déclaration n'est-ce pas, des leaders du SDF qui renvoie au tapis M. Kamto et qui demande au peuple camerounais d'aller aux élections le 9 février 2020. C'est aussi naturellement la position du RDPC, le parti auquel j'appartiens. Je voudrais d'ailleurs en dire plus en indiquant qu'encore une fois, nous sommes là en plein clientélisme politique. Quelle idée d'imaginer cette raison du MRC qui dit ne pas pouvoir aller aux élections parce que la situation au nord et au sud-ouest
n'est pas encore revenu à la normale. Nous pourrions d'ailleurs nous poser des questions d'ordre politique. Vous savez, quand on fait l'analyse, quels sont les deux partis, quels sont les partis au Cameroun, les partis politiques s'entendent, qui sont susceptibles de s'inquiéter de la possibilité ou de l'éventualité pour eux d'en venir à perdre des sièges au nord-ouest et au sud-ouest. Ce n'est nullement le MRC. Je mettrai en tête le RDPC, qui est majoritaire dans le nord et le sud-ouest en matière de communes, des sièges auprès des exercices communaux. Je citerai le RDPC qui est majoritaire toujours dans ces régions-là relativement au siège à l'Assemblée nationale. Je citerai en deuxième position le SDF. Voilà les deux partis majeurs au Cameroun qui devraient s'inquiéter éventuellement que, bon, est-ce que au plan du calcul politique, la politique va naturellement avec les stratégies. Dans la stratégie, est-ce qu'on ne perdrait pas quelques sièges qu'on a au nord au sud-ouest du fait de la situation de tension éventuelle? Donc, vous voyez que le MRC de Maurice, de M. Kamto a tout faux. M. Kamto a tout faux. Il prend une décision politique. J'ai envie de dire, en faisant vraiment l'analyse factuelle, pour terminer, en tant que spécialiste en sémiotique du politique, c'est son droit de prendre une décision politique en disant « mon parti ne va pas à l'élection ». Mais il prend une décision politique, encore une fois, sur la base d'un grand mensonge. Voyez-vous, un grand mensonge, il donne une explication qui est dépiécée tout de suite, qui ne tient pas. Je voudrais évidemment souhaiter bonne chance à toutes les militantes et à tous les militants du RDPC qui sont investis par le parti dans le cadre du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Quant à ma base politique, je voudrais réconforter et fortifier tous les jeunes camarades qui ont été floués par les dysfonctionnements créés par la commission communale de Ngoumou dans la Mofouakona Ouest. Je félicite tous les candidats qui ont pris part à cette élection, à l'élection des primaires au sein du RDPC, sur l'ensemble du territoire national et particulièrement chez moi dans la Mofouakona Ouest à Ngoumou. Et il y avait 4 listes en compétition. Je les félicite de ceux qui ont su faire montre, n'est-ce pas, d'esprit démocratique au sein du parti. Et je donne vraiment un carton rouge à ceux que le parti a envoyés pour venir organiser cette élection et qui ont été clientélistes, qui ont posé des actes de délit d'initiés, de conflit d'intérêts. Je pense qu'il vaut mieux très vite oublier ce qu'ils ont fait, mais la hiérarchie du parti se doit d'en prendre acte.